monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être la première vidéo de la série Back to School. Normalement, si je tiens mes promesses, parce que bon, j'avoue que je viens et je pars sur YouTube. Vous l'avez vu dans le titre, je vais vous donner 10 conseils pour réussir sa première. Donc moi j'ai été en première générale avec en spécialité AGGSP, donc c'est de la géopolitique, sciences économiques et sociales et une spé artistique, donc cinéma audiovisuel. Je vais pas vraiment faire une vidéo approfondie sur la première étant donné que j'ai une grosse vidéo qui se prépare sur les spécialités, sur le bac de français, sur le commun, etc. Enfin c'est une vidéo générale que je vais faire avec une copine à moi. Si vous avez des questions sur la première, commentez et j'y répondrai dans la vidéo que je compte faire sur la première. Donc le premier conseil que j'ai à vous donner, ça normalement c'est le premier conseil que tout le monde doit donner, c'est savoir gérer son organisation, parce que on vous parle de la seconde, genre comment s'organiser en seconde, etc. La seconde à côté de la première et de la terminale, bon j'ai pas encore fait ma terminale mais voilà, la seconde c'est une année cadeau, franchement c'est la meilleure année du lycée. Si vous passez en seconde, profitez parce qu'après c'est plus pareil. C'est l'organisation, que ce soit devoir ou fourniture, c'est à vous de gérer ça. Enfin c'est comme en seconde en fait. C'est-à-dire que normalement c'est les profs qui vous disent soit vous prenez ce que vous voulez, soit vous prenez des cahiers, classeurs porte-vue, trieur, enfin vous prenez ce que vous voulez. Mais si le prof vous dit que il veut un cahier pour cette matière là, ce que vous êtes plus à l'aise avec les classeurs ou les trieurs, faites avec votre organisation, parce que vous qui allez étudier par la suite pour les contrôles, etc. Donc faites comme vous le sentez. L'organisation au niveau des devoirs aussi, ça je vais en parler après, mais n'attendez pas d'être surchargé pour commencer. Je conseille vraiment de faire un planning que vous remplissez chaque semaine. Moi je l'ai pas fait, mais je vous le conseille à vous parce que c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous aider. Genre vous faites un planning, si par exemple un prof vous donne un devoir pour le lundi, planifiez-le tout simplement, genre c'est plus facile je pense, parce que l'organisation c'est quelque chose de primordial. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est pour le bac de français. Donc franchement, n'attendez pas d'être en mai pour réviser votre bac de français, vos textes. À part si vous avez une très bonne mémoire, ça j'en parlerai après encore. Si vous avez une très bonne mémoire, genre genre vraiment faites comme vous voulez, mais commencez dès septembre. À partir du moment où votre prof de français il vous donne le premier texte, apprenez-le dès maintenant. Commencez à faire des fiches, c'est très important. Commencez vraiment à apprendre vos analyses. Le texte, faut le comprendre, ça c'est un truc primordial aussi. Le texte, faut le comprendre, mais ce qui est le plus important, c'est les analyses. Moi, je vous conseille réellement de bosser l'oral. L'oral, pour moi, c'est le plus important. Après, l'écrit, ça peut se faire. Dès que votre prof vous donne le texte, vous le bossez pas à mort, parce que il y a le commencement des spé aussi. Il faut pas oublier, les spé, ça prend beaucoup de temps. Moi, je suis en train de vous dire ça, vous êtes en train d'écouter, et moi je faisais pareil quand j'étais à votre place, j'écoutais et au final j'ai pas du tout écouté les conseils. Mais s'il vous plaît, ne faites pas la même erreur. Vous pouvez pas bosser 20 textes en général, donc j'ai bossé 20 textes, non j'en ai bossé 18. Si vous passez en technologie, je crois que c'est 12 ou 13 textes, je sais plus, c'est un des deux en tout cas, pas plus pas moins. Que ce soit 12 textes, 13 textes ou 20 textes ou 18 textes ou 16 textes, vous pouvez pas apprendre ça en un mois. Les analyses, bossez-les dès le début parce que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et je sais que c'est compliqué parce que y a les devoirs, il y a les activités extrascolaires si vous en faites, et il y a la vie tout simplement. En fait on a une vie à côté. Troisième conseil que j'ai à vous donner, dont j'en parlais tout à l'heure, c'est ne pas attendre d'être surchargé, sinon pareil en fait vous allez être comme ça, vous n'avez pas envie d'être comme ça. À partir de l'hiver tout simplement, on a tous le moral à zéro, on n'a pas envie de bosser comme en été parce qu'il fait beau. En fait on n'a jamais envie de bosser. Moi cette année ça va parce que le programme de première en général j'ai kiffé. On n'est pas d'être surchargé, du style aussi où un prof, comme j'ai dit tout à l'heure, vous donne un devoir à faire lundi pour vendredi, faites-le directement dès lundi soir. Si un prof vous donne un devoir à faire pour mardi, pour vendredi dans 2 semaines, n'attendez pas vraiment les 2 semaines pour commencer à bosser, surtout si c'est une dissertation ou commentaire de texte. Dissertation ça prend beaucoup de temps, et même si je sais que c'est compliqué avec les spécialités. Les spécialités vraiment on pense pas comme ça, mais ça prend quand même beaucoup d'énergie. Et le trop commun aussi on le néglige, mais ça prend beaucoup d'énergie. Donc n'attendez pas d'être surchargé tout simplement, parce que ça vous prend au dépourvu et ça va être compliqué après de gérer. Et c'est là où il faudra avoir une bonne organisation. Je vais vous parler des spécialités, donc des conseils que je vous donne si vous prenez les mêmes spécialités que moi. Pour l'AGGSP, ce que je conseille, l'AGGSP je vous promets, hein, c'est une matière où vous pouvez pleurer. Et je me demande même si j'ai pas déjà pleuré pour l'AGGSP, parce que c'est une matière qui prend la tête.
mais tu prends la tête, moi c'est celle que j'ai abandonnée. Pourtant c'est trop bien, moi j'avais un bon prof, c'est mon prof d'histoire de l'année dernière. Franchement ce prof là c'est une pépite. Vous voyez les profs qui aiment leur métier et qui vous transmettent leur passion pour ce qu'ils font, c'est trop bien. Genre les cours de AJSP, franchement je vous conseille la JSP. Et l'organisation pour la JSP c'est primordial. Vraiment si vous voulez avoir des bonnes notes c'est primordial. Parce que la JSP ça joue pas au niveau des notes. Vous pouvez aimer la matière, comprendre la matière, mais au niveau des dissertations ou des évals ou je sais pas ce que font vos profs, franchement vous allez souffrir si vous n'avez pas une bonne organisation. Ce que je vous donne pour la JSP c'est bosser le vocabulaire parce que c'est du vocabulaire technique, vraiment. On vous parle pas des petits vocabulaires qu'on travaillait en seconde, c'est du vrai vocabulaire. Conseil aussi pour la JSP de suivre l'actualité. Important parce que tout simplement ce que vous travaillez en cours, vous le voyez aussi en extérieur si vous suivez le journal. Moi, à chaque fois que je regardais le journal, c'était toujours un sujet que j'apprenais en cours en AJSP et du coup je me sentais trop slay. Alors, les conseils que j'ai à vous donner pour la SES, c'est bosser les définitions. Les définitions, c'est primordial. Moi, j'aime pas l'économie. Et on bossait l'économie, je suis nulle en maths. D'ailleurs, je crois qu'il va y avoir des maths en terminale. Et ça m'inquiète. SES, oui, les définitions, tout simplement, parce que c'est pas beaucoup de cours. Pareil, par exemple, pour la SES, nous, on travaillait sur l'ordinateur. Enfin, chacun faisait comme il voulait, en fait. Donc, genre, il y en avait qui avaient des cahiers. Porte-vue. Moi par exemple j'étais un porte-vue au début de l'année et j'ai fini en ordinateur. Après j'ai fini avec les deux. Je vous conseille de bosser vos définitions parce que dans les dissertations ça va beaucoup vous servir. Totalement. Donc vocabulaire très important, définition très important. Après pour l'économie ça c'est bosser les formules. C'est pas des formules très compliquées en soi. Généralement ceux qui prennent SES prennent mathématiques à côté. Donc normalement ça fait la paire. Mais pour moi, le premier conseil et le plus important en SES, c'est de bosser les définitions. Pour moi, c'est le plus important. Sachant que vous la faites déjà en seconde, donc vous savez un peu comment ça se passe. Ensuite, le cinquième conseil que j'ai à vous donner, c'est pour le français et c'est de garder la motivation. Ne faites pas comme moi, parce que moi, français, j'ai décroché. Le problème avec le français, je vais vous expliquer, c'est que de septembre à juin, vous faites la même chose. Bossez vos textes parce que vous faites tous les jours la même chose comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire chercher les figures de style, les procédés, on s'entraîne pour faire la dissertation, on s'entraîne pour le commentaire de texte et vous faites ça toute l'année. C'est la même chose toute l'année. Moi je me suis lassée au bout d'un moment, on va pas se cacher que j'y allais pas à tous les cours. C'était pas plus mal que ça en fait, ça m'a rien changé. Mais ici on est une élève modèle donc je vous conseille pas de sécher ou autre. Mais il y a la tentation. C'est pour ça que je vous ai dit restez motivé parce que la tentation de sécher, elle va venir plus d'une fois. En fait c'est relou. Genre vraiment c'est relou. Genre je sais que mon prof il était jeune, il était trop gentil donc ça va tu vois. Il y avait une bonne ambiance. Si on enlève ma classe et qu'on parle du prof, genre il arrivait à faire en sorte qu'on s'ennuie pas en classe. Ouais, on va dire ça comme ça. Mais gardez la motivation. Sinon, mon prof aussi, il faisait des bacs plus que blancs. Et ça, en fait, non. Là, je suis en train de trop vous dévoiler. J'ai une vidéo qui va sortir sur la première, donc je parle trop. Donc je m'arrête là, mais juste gardez la motivation. Ne cédez pas à la tentation. Et ça arrive. Et ça, tu vois, ça me rappelle le français. Ensuite, le sixième conseil que j'ai à vous donner, ça concerne la prise de notes. Parce que la prise de notes, c'est très important. Pour la AJGSP, comme pour la SES, comme pour vos spécialités que vous allez choisir, genre HLP, même pour le tronc commun. De notes, c'est important pour les études supérieures. Donc moi, je vous conseille vraiment d'essayer d'améliorer. C'est compliqué, surtout quand les profs ils vont vite. Essayez de trouver une bonne méthode pour écrire plus vite et pour avoir aussi une bonne mémorisation. J'en parlerai après. Ensuite, le septième conseil que j'ai à vous donner, ça concerne l'oral. Ça, toute l'année, vous allez l'entendre, que ce soit dans toutes les matières. On va vous préparer au grand oral, on va vous préparer au bac de français pour l'oral aussi. Et tout est dans la méthodologie. Essayez de trouver une bonne méthode pour savoir s'exprimer. Parce qu'il y a une différence entre comment on parle quand on est avec nos potes, comment on parle quand on fait une vidéo et comment on parle quand on est en contrôle ou en examen. Gérer son temps aussi, c'est très important. Apprenez à pas montrer vos sentiments. Vraiment à l'oral, genre essayez, même si vous sentez que vous ratez, si vous sentez que la timidité, tout simplement la gêne, etc. Entraînez-vous à masquer vos émotions, c'est super important. Le huitième conseil que j'ai à vous donner, c'est pour le mental. Surtout que je sais qu'il y a des personnes qui se donnent à fond à l'école au point de négliger leur santé mentale. Moi, c'est quelque chose que je ne pourrais jamais faire. Je peux pas me mettre mal au point pour l'école parce que moi, je priorise ma santé mentale. C'est tellement important en fait. Je peux pas pleurer pour l'école, je peux pas faire des crises d'angoisse pour l'école, des crises de panique pour l'école. Je sais que l'éducation nationale française,
elle n'est pas au point sur la santé mentale des élèves, que ce soit collège ou lycée. Le 9e conseil et l'avant-dernier conseil, parce que malgré tout ça fait déjà 30 minutes que je parle, c'est savoir anticiper son orientation, parce que c'est l'avant-dernière année de lycée. En soi ça va, ces années-là, si en fait, on va vous saouler, pareil, comme depuis le collège en fait on nous saoule pour l'orientation, on est jeune, on a le temps, mais anticiper. Essayez de vous faire une liste en fait des métiers ou des études. Est-ce que je suis faite pour la médecine? Non, tu barres. Est-ce que je suis faite pour le droit? Tu barres. Est-ce que je suis faite pour la communication, pour le commerce, etc. Vraiment ça vous aide. Alors, moi je suis une personne qui a toujours su dans quel domaine elle voulait travailler depuis la 5e en fait. Ça a un peu changé, genre au début je voulais travailler dans la mode, je voulais faire un bac pro dans la mode, après ça a changé, je voulais travailler dans la communication, dans le marketing. Depuis le collège, 4e, je sais que je vais travailler dans la communication. Donc cette année-là, c'est vrai que je me suis un peu remise en question parce que je sais pas, j'ai l'impression que la mode ça m'intéresse plus comme avant. Et heureusement du coup j'ai pas fait un bac pro mode. Peut-être que j'aurais pas eu cette mentalité là si j'aurais fait, je sais pas. Mais là le droit ça attire, enfin ça m'a toujours attiré. Même on m'a toujours dit toi t'es faite pour le droit. Je pense qu'on me fait un signe parce que pour toi j'ai que les fournitures de droit, j'ai que des méthodes pour le droit, etc. Sauf que j'aime pas la fac. Parce que je suis une personne qui ne sait pas travailler en autonomie. Et ça, c'est un conseil aussi que j'ai à vous donner. Commencez à essayer d'avoir de l'autonomie. Si que vous êtes comme moi et que vous avez besoin qu'on soit derrière vous, malheureusement, en fait, la fac, c'est pas fait pour nous. Alors que moi, j'aimerais bien travailler dans le droit. Et je me dis, travailler en autonomie, où il n'y a pas le prof qui est là quand tu as besoin d'aide parce que tu comprends pas et tout, je me dis, je peux pas. Parce qu'en terminale, avec Parcoursup, ça va être complicado si vous savez pas quoi faire. En soi, on a le temps, on est jeune, tu vois, il y a toujours moyen de se réorienter. Il y a toujours moyen de trouver une petite issue. Enfin, le dernier conseil que j'ai à vous proposer, c'est bosser la mémorisation. Un truc qui va vous suivre jusqu'à les études supérieures. Pourquoi? Parce que quand on a 20 textes ou 13 textes à bosser pour le bac de français, on a besoin d'avoir une bonne mémoire et il faut savoir trouver pareil sa méthode. Je peux vous donner par exemple moi comment je bosse la mémorisation. Ce que je fais c'est que je lis dans ma tête plusieurs fois la phrase, genre 2 fois. Après je la lis à haute voix et après je la lis en essayant de ne pas regarder ma fiche. Enfin, moi je trouve qu'en fait les fiches c'est une perte de temps. Le temps que vous prenez à écrire, à prendre des couleurs, à prendre des surlignes, etc. c'est le temps que vous perdez à apprendre. Trouvez une méthode pour la mémorisation parce que ça va vous servir pour tout. Écoutez, ça fait ma foi déjà presque 40 minutes que je parle. Je sais pas ce que va donner cette vidéo parce que j'ai beaucoup d'évité quand même. Si vous avez des questions sur la seconde, sur la première, mettez-les moi en commentaire parce que du coup je compte faire une vidéo sur la première. Et franchement, n'essayez pas de recopier les organisations de un tel, n'essayez pas de recopier l'organisation de la youtubeuse parce que chacun a sa manière d'apprendre, de mémoriser. Du coup voilà, la vidéo elle est terminée. N'hésitez pas à liker, commenter parce que ça va vraiment m'encourager et ça m'aide aussi énormément. Je vous mets mon Instagram ici. Gros bisous, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.